Ce matin, j'aimerais vraiment qu'avec beaucoup de joie, nous accueillions le pasteur Mohamed Sanogo, mon papa, ton papa, le président des églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie. Bienvenue dans le vaisseau SPAC 2022. Prochaine étape de notre croisière, la conquête des nations. Avec 4 conquérants extraordinaires, 4 hommes de Dieu de force, de sagesse, de puissance et d'impact. Notre orateur du jour, caractérisé par l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, forgé à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais, Seigneur, pour toujours, pour tout le temps, mon Dieu, tu seras sur le trône, c'est toi qui règnes. Oh, je fléchis les genoux, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, Jésus. Oh, pour t'adorer, toi seul, t'adorer. Nous venons t'adorer, t'adorer, Jésus. À jamais tu seras, mon Dieu, mon roi, Seigneur puissant. Oh, 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 l'agneau sur le trône, Dieu, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je me prosterne devant toi. Je fléchis les genoux devant toi, Seigneur, mon Dieu, pour t'adorer. Mon Dieu, mon roi, à jamais tu seras. À jamais tu seras. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Tu Renda Sokata la Babro. L'agneau sur le trône. Oh, 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 oh. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Nous prosternons devant toi, Jésus, pour t'adorer, toi seul. Oh Jésus, à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. L'agneau sur le trône. Oh mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'adorer, toi seul, t'adorer, oui, t'adorer. Jamais tu seras, t'adorer, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, t'adorer, 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 Jésus, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer, 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 mon Dieu. T'adorer, toi seul.
ta victoire. Nous admirons ta vie. Nous admirons ton triomphe. Nous admirons ta vie. Brenda soro bara la clarianda baba shere bara la so. Rekabaya, rekabaya, rekabaya. Shama branda lekabaya, lekabaya. Shoma maye maye mabe. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, toi seul, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, toi seul est digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, mon Dieu. Nous t'adorons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, roi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. On t'acclame parce que tu as vécu. On t'acclame parce que tu as triomphé. Nous faisons monter des clameurs. Car c'est toi qui as triomphé. Tu as vécu la mort. Nous t'acclamons. Tu as terrassé le diable. La victoire, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Shaila Rabaya, Shaila Rabaya, Ere Mama Seka Balaya da Baba Shaka Baba, Labakaya Katara, Aramaba, Orakabaya Beruka, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons au roi. Nous t'acclamons mon Dieu, nous t'acclamons Seigneur. Rega baba shoro bara la soro bara la clarianda babasa. La eda sunda la babro se katala dabro. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. À notre deuxième ou bien la première session de SPAC 2022. Amen. Je ne sais pas pourquoi souvent j'ai envie d'oublier, j'oublie le 2 là. 2020. SPAC 2022. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Bénis un champion, bénis une championne juste à côté de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Cœur et mentalité de... Amen. Ça me fait penser à un ancien chant là. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Devant toute adversité, nous avons la victoire. Quels que soient les défis, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de
Jésus. Je vais conquérir. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de défaite dans son nom. On ne peut pas perdre avec Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Attache-toi à Jésus. Marche avec Jésus. Tant que tu es en Jésus. La victoire est ton héritage. Tu vas toujours conquérir. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire. Victoire sur la maladie. Victoire sur le découragement. Victoire sur la galère. Victoire sur le péché. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire. Je vois un conquérant dans la salle. Je vois un conquérant sur Internet. Je vois quelqu'un qui conquiert le territoire. Quand on te regarde, tu ressembles à un vainqueur. Tu t'en vas pour gagner, tu t'en vas pour prendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu. On bénit le Seigneur pour les chantres. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je vous salue tous dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Encore une fois de plus, soyons tous les bienvenus à cette conférence 2022 de SPAC. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Dans l'ensemble de nos conférences annuelles, celle de SPAC est celle-là pour laquelle nous insistons sur le cœur, la transformation, la mentalité, le changement, à l'image de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, sa mort et sa résurrection. Notre victoire est basée sur la victoire de Christ à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Voilà, et comme nous l'avons dit hier en introduisant, et comme tu connais le thème c'est cœur et... Ah, tu dois répondre ça avec toi. Cœur et... Est-ce qu'on a un conquérant dans la salle? Amen. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit, je ne sais pas, on a toujours des problèmes avec l'écran de fond. Ok, donc on repart à nos Bibles papier. On peut lire ensemble Apocalypse chapitre 6, verset 1. On y va, 1, 2, 3. Je regardais. Vous n'avez pas trouvé le texte. Vous n'avez pas de Bible. Apocalypse chapitre 6, verset 1. C'est le dernier livre de la Bible. Ça se trouve facilement. On peut aller 1, 2, 3. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'aime cette phrase. Le Seigneur dit, il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire que la finalité de la bataille était déjà déterminée au début de l'histoire. Amen. On n'est pas dit il est parti pour essayer de vaincre. On dit il est parti en vainqueur. C'est-à-dire il chantait déjà la victoire pour aller vaincre. Il est parti en vainqueur pour
vaincre. Alléluia. Pendant cette conférence, je vois que tu es un vainqueur qui va vaincre. Un conquérant qui va conquérir. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu aies finalisé la bataille pour t'appeler champion, pour t'appeler vainqueur, Dieu t'équipe de sorte que tu sois déjà vainqueur avant que le combat ne commence. Je te disais hier, et c'est vraiment dans cette atmosphère prophétique-là que l'Esprit me tient. Alléluia. Que les choses vont vraiment changer radicalement dans ta vie au sortir de cette conférence. Ta manière d'être, ta façon de penser, tes états émotionnels, ton cœur, ta mentalité, ta façon de voir les choses vont radicalement évoluer. Tu vas passer à une autre étape. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et durant toute cette conférence, tu dois être rempli de cette expectative, de cette soif, de cette attente, parce que Dieu veut faire avec toi de grandes choses. Alléluia. Et hier en introduction, je te disais que lorsqu'on parle de cœur, on fait référence aux émotions, aux sentiments. Donc on dit un cœur de conquérant. Ça veut dire quel type de sentiment nous donne de conquérir. Alléluia. Je peux citer par exemple des sentiments comme l'humilité. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Lequel s'est humilié. Je paraphrase, il s'est humilié. Donc l'humilité est une décision, mais c'est aussi un sentiment, quelque chose que la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant plus grands que vous. Donc quand tu vois quelqu'un, tu as beaucoup de respect pour lui. Tu n'as aucun mépris en toi. Il n'y a aucun mépris en toi. Donc des sentiments d'humilité sont des sentiments de conquérant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ayant en vous donc les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Dans le cœur, tu as aussi le tempérament. Le tempérament. L'apôtre Paul dit à Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse. Alléluia. Donc, l'esprit de timidité, le tempérament, quelqu'un qui a un tempérament timide, est un tempérament qui ne lui donne pas de conquérir. Donc, au sortir de ce moment, Dieu va te donner un tempérament de force, une force intérieure puissante, capable de dégager les choses. Une force qui est capable de te relever, qui est capable de survivre à certaines humiliations et puis à te lever et à aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des choses dans la vie qui vont peut-être vous traumatiser. Si vous voulez comme ça conquérir en prêchant, en priant pour que les malades soient guéris, il va se trouver des moments où vous allez prier pour des malades. Peut-être qu'ils ne vont pas se lever, qu'ils ne vont pas guérir. Et ça va vous humilier. Et tu peux te dire après ça, bon, moi je n'ai plus prié pour les malades en public. Mais tu n'as pas, c'est un manque de force. Tu dois être capable de te relever et de continuer de prier pour les malades. Donc quand vous avez ce genre de tempérament introverti, face à des revers de la vie, vous avez des difficultés à vous relever et à foncer encore à nouveau. Pendant ce séminaire, Dieu va briser en toi tout ce qui est peur, tout ce qui est timidité, tout ce qui est honte, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est tempérament qui te refrène, qui te limite, afin que ce qu'il a déposé d'extraordinaire en toi puisse être manifesté pleinement. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Et dans le cœur aussi, un cœur de conquérant, ce sont des habitudes. Amen. Alléluia. Un conquérant a certaines habitudes. Amen. Il y a certaines habitudes. Les habitudes que tu acquiers. Il y a des habitudes. Dans les habitudes, il y a des gens qui ont des habitudes de paresse, de lourdeur, de lenteur. Il y a des habitudes qui correspondent à la conquête. La façon dont tu te lèves, la façon dont tu pries, la façon dont tu marches, la façon dont ta vie de prière, ta communion avec Dieu, les habitudes que tu as dans votre âme, dans votre cœur, il y a tout ça. Je ne vais pas simplement prêcher pour que tu dises je n'ai pas ça. Mais je veux prêcher afin que tu dises je veux ça. Et je vais l'avoir au nom de Jésus. Et je suis ainsi au nom de Jésus. Et je marche comme cela au nom de Jésus. Je suis fort par le Seigneur. Alléluia. Pendant cette conférence, Dieu veut télécharger en toi le cœur d'un conquérant. Les habitudes d'un conquérant. Les sentiments d'un conquérant. Les émotions d'un conquérant. Amen. Et Dieu veut renverser en toi les forteresses mentales. Lorsqu'on parle de cœur du conquérant, on parle donc, généralement si on prie pour le cœur, on va mettre la main, amen, sur le cœur. Ok?
La mentalité, c'est relatif au cerveau, c'est relatif à l'intellect. C'est la mentalité, c'est ton système de raisonnement. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Amen. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui déterminent. La victoire n'est pas déterminée par ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. À la façon dont tu raisonnes, à la manière dont tu ressens les choses, à la façon dont tu arrives à te relever des blessures de la vie. Tout le monde connaît la méchanceté, tout le monde connaît la trahison, tout le monde prend des coups dans la vie. La façon dont tes émotions se relèvent des blessures détermine aussi un grand impact sur la façon dont tu vas conquérir, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas dominer. Hier, je te disais que Dieu t'a créé pour conquérir. La conquête, on est né pour ça. On est né pour cela. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Quand on dit dominer, ça veut dire que si Dieu dit je t'ai créé pour que tu domines, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne domines pas. S'il y a des choses que tu ne domines pas, cela suppose qu'elle te domine. Cela suppose qu'au moins vous vous battez ou qu'elle te domine. Donc quand Dieu a créé Adam, déjà il y avait des choses dans l'environnement sur lesquelles il n'avait pas le contrôle. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est constamment malade, il est dominé par la maladie parce que la maladie, ce n'est pas ta volonté. Quelque chose qui est sous ta domination, c'est quelque chose qui obéit à ta volonté. C'est quelque chose qui réalise, qui fait ce que tu veux qu'elle fasse. Quand Dieu dit à Adam, je t'ai créé pour dominer, ça veut dire qu'il y avait des trucs dans l'environnement qui n'obéissaient pas à la volonté de Adam. Même si Dieu l'avait créé numéro 1 dans la création, il y avait des choses qui échappaient à son contrôle. Il y a des souhaits qu'il avait qui n'arrivait pas forcément à réaliser. Dieu dit, je veux que tu domines. Je veux que tu domines. Ça veut dire ces éléments-là qui t'échappent, conquiers-les, assujettis-les, prends le contrôle. Dis avec moi, je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je ne te sens pas bien en train de vouloir dominer. Je dis que tu es né pour ça. Écoutez, tu vas me dire, mais les animaux ne sont pas nés pour ça. Les animaux ne cherchent à rien contrôler. Un homme est malade quand il y a des choses qu'il ne contrôle pas. Pourquoi tu vas avoir plus d'argent? Pourquoi on cherche l'argent en fait? On cherche l'argent pour dominer. On cherche l'argent pour dominer la faim. On cherche l'argent pour prendre le contrôle. C'est-à-dire, on souhaite habiter dans certaines maisons, mais on n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle on va aller chercher l'argent pour acheter la maison qu'on souhaite avoir. Mais un chien, il prend la maison qu'on lui donne. Un singe, s'il se retrouve dans un habit, il accepte. Il accepte sa situation. Mais l'homme que Dieu a créé, dans toutes les espèces animales, il est la seule espèce qui n'accepte pas ses conditions, qui veut toujours aller de l'avant, qui veut toujours changer les choses, qui veut toujours voir améliorer les choses. Je veux dire que c'est quelque chose qui a été déposé en toi. Tu es né pour conquérir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois conquérir. Alléluia. Si ta santé n'est pas sous ton contrôle, tu tombes malade, tu es embêté. Tu veux prendre le contrôle. Non, ça suffit. Je dois prendre l'ascendant. Donc lorsqu'on dit que cœur et mentalité de conquérant, en fait, c'est la vie normale d'un homme. Nous sommes nés pour conquérir, pour prendre de nouveaux territoires. Nous sommes nés pour ça. Dieu a mis ça constamment en nous. L'homme est toujours à la recherche d'une amélioration. Toujours à la recherche d'une amélioration. Quand ton foyer t'échappe, les choses ne sont pas... Tu veux prendre le contrôle. Tu ne subis pas. Tu es là, tu pleures, tu te lamentes, mais quelque chose en toi te dit, il faut que ça change. Quand tu dis il faut que ça change, ça veut dire il faut qu'on contrôle la situation. Il faut qu'on domine. Alléluia. Alléluia. Et Dieu te donne ce cœur et cette mentalité qu'il te faut pour prendre l'ascendant. Donc je vais dire, c'est un message que tu ne peux pas fuir. Tu as besoin de ne pas être une personne résignée. Résignée à rester dans la misère, dans la pauvreté. Résignée dans l'échec. Résignée à dire, bon, la vie est comme ça, je vais me contenter de cela. Tu ne peux pas te contenter de cela. Tu dois aller de l'avant. Tu es né pour conquérir. Tu es né pour faire mieux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors quand je parle de cœur et de mentalité, il y a beaucoup de personnes qui, à cause des coups de la vie, à cause des revers de la vie, à cause de ce que la vie leur a expliqué, on dit ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc d'office, ils démissionnent par rapport aux conquêtes.
Ils démissionnent par rapport au fait d'aller de l'avant. Ils n'ont plus de rêve. Ils ne s'attendent plus à grandes choses. Ils essaient de dire, je vais me contenter de ce que j'ai en attendant le retour de Jésus ou en attendant ma mort. Oh, Dieu ne t'a pas créé ainsi. Dieu t'a créé pour que tu prennes l'ascendant, pour que tu domines. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux partager avec toi vraiment des éléments majeurs, importants, pour que tu aies ce cœur-là qui n'est pas ébranlé, pour que tu aies cette mentalité, quelle que soit la réalité sur le terrain. Tu sais, on monte dans des avions aujourd'hui parce qu'un jour, quelqu'un a rêvé l'impossible. Quelqu'un s'est mis là et dit, mais si nous on volait comme des oiseaux. Et aujourd'hui, nous sommes tous contents de monter dans les avions. Imagine-toi à son époque, ça paraît impossible. Ça paraissait impossible, mais c'est devenu possible. Jésus dit, tout est possible. C'est-à-dire, il a créé l'homme à son image. Et Dieu n'a pas de limite. Donc, l'être humain n'en a pas. On dit, mais c'est quoi la limite? Il dit, la seule limite, c'est ce qui se passe dans ta tête. Ta seule limite, ce sont tes pensées. Ce sont tes croyances. Ce sont tes émotions. Ce sont tes sentiments. Je n'ai pas de limite. Je t'ai créé aussi un être illimité. Tout est possible à celui qui croit, a dit le Seigneur. Tout est possible. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Alléluia. Dis avec moi, je marche dans la victoire. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, je vais te parler d'un élément important qui va te donner, pour permettre à Dieu de te donner la mentalité, de corriger la mentalité de défaite, la mentalité de résignation, la mentalité qui te dit, bon, c'est pas possible, la mentalité qui te dit, qui te fait dire simplement comme veut, Dieu peut tout, mais il ne fera pas tout avec moi, cette manière de penser. Dieu peut faire de grandes choses, mais il ne les fera sûrement pas avec moi. Il va les faire avec d'autres personnes. Ça, il peut les faire avec les pasteurs Sanogo, avec les pasteurs Karambiri, mais il ne fera pas ça avec moi. Dieu est grand, mais à chacun son don sur la terre. À chacun son don sur la terre. Moi, je ne suis pas appelé à réaliser de grandes choses. Quand je regarde ma vie, je ne suis pas né dans les mêmes conditions. Tu ne m'as pas donné ceci. Il faut que ce truc-là bouge dans ta tête à la suite de cette conférence. Alléluia. Et que par la grâce et la force et la puissance de Dieu, tu sois à même de réaliser de grandes choses pour Jésus. Amen, amen, amen. Et je vais te parler d'une chose par excellence qui contribue véritablement à changer ton cœur pour l'aligner au sentiment de Dieu et à changer tes pensées, ta mentalité pour l'aligner à la mentalité de Jésus. T'aligner à la mentalité de Dieu, t'aligner aux sentiments, aux habitudes. Comment on acquiert les habitudes là? Comment on acquiert les émotions? Comment quelqu'un qui déprime souvent peut avoir la même force que Jésus? Est-ce qu'un homme qui est là, qui parcourt les nations, qui prêche la parole de Dieu, est-ce qu'il a reçu quelque chose que moi je n'ai pas reçu? Est-ce que je peux arriver à penser comme ça? Amen. Est-ce que je peux arriver à ne pas être fatigué, à foncer, à courir, à ne pas baisser les bras? Est-ce que je peux avoir un tel moral? Oui. Amen, amen. Amen. Alors, je te dis que toute la clé, tout se trouve, je vais te montrer dans la parole de Dieu, se trouve dans les confessions. Dis avec moi les confessions. Les confessions. Les confessions. Je ne vous entends pas bien. Je ne t'entends pas encore trop bien. Les confessions. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche. Les paroles qui sortent de la bouche. Les confessions. La clé de tout ce que j'ai expliqué. Que ce soit le changement du cœur. Avoir le cœur de Dieu qu'il faut. Hier, j'ai terminé mon message en te parlant de ce qu'est en réalité pour vaincre, pour conquérir. Te partager un de mes secrets, c'est que je ne viens pas avec ma foi. Alléluia. Parce que ma foi ne peut pas tout conquérir. Il y a des situations qui effraient ma foi. Il y a des situations qui me rendent triste. Il y a des domaines
où je peux passer toute la nuit avec de la colère. Il y a des frustrations qui abattent mon âme. Mais ce secret que j'ai compris m'aide à me relever. Souvent, les personnes demandent, mais physiquement, tu ne te fatigues pas. Si, mais j'ai un secret. Ça se trouve dans les confessions. Les confessions, la confession est la main qui permet de saisir ce que Dieu te donne. Les victoires que Dieu t'a déjà données, les choses que Dieu t'a déjà fait, ce que tu dis, ce qui sort de tes lèvres. Les confessions sont l'élément par lequel tu laisses partir les choses que Dieu te donne déjà. Les confessions, c'est l'élément par lequel tu saisis les choses que Dieu te donne. En fait, nous n'avons aucune victoire. Nous marchons dans la victoire de Christ. On dit, il est parti, on lui a mis une couronne, il est parti en vainqueur pour vaincre. Ça dit, la victoire était déjà décidée. En fait, Jésus a déjà tout accompli. Il nous faut juste aller saisir les choses qu'il a déjà faites. Et je te dis que l'arme qui relève les cœurs les plus affaiblis, les personnes qui sont émotionnellement, physiquement fatiguées, c'est la confession. Les confessions. L'arme qui permet à quelqu'un qui avait une mentalité broke, d'avoir une mentalité ouverte, de devenir rêveuse, d'avoir du courage. Ça vient de ce qu'elle dit. Ça vient des confessions. Ça vient des confessions. Vous savez, à la traversée, j'ai beaucoup parlé des confessions. À la traversée, j'ai parlé des confessions. Et l'Esprit insiste là-dessus toujours. Quand je prie, je dis, mais il dit, la parole. La parole. Quand Dieu dit, au commencement était la parole. Au commencement, dis avec moi, au commencement était la parole. Amen. Alléluia. La parole, ça veut dire la parole. Ça veut dire au commencement, ce n'était pas la pensée, c'était la parole. Au commencement, ce n'était pas des sentiments, c'était la parole. Il dit, tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui existe. Je vous pose la question, est-ce que la peur existe? La peur existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Mais la peur a été créée par les paroles. Les sentiments, la joie, la tristesse, le courage, sont des choses qui existent. Ce n'est pas des choses matérielles, mais ça existe. Si tu demandes à quelqu'un, tu as déjà été triste, on ressent la tristesse. C'est quelque chose de réel. Qui n'est pas matériel, mais qu'on sent. Mais Dieu dit, avant la tristesse, était la parole. Avant la matière, était la parole. Jean 1:1, au commencement, ça dit que quand tu... Il faut savoir qu'au commencement, était la parole. Était la parole. Au commencement des mauvaises choses aussi, était le mensonge. Le mensonge étant la parole de l'ennemi, du diable. Le mensonge étant une corruption de la parole. Ou dire autre chose que ce que la parole a dit. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc avant la défaite était une parole. Avant une victoire était une parole. Avant la conquête c'est une parole. Avant la démission c'est une parole. Au commencement il y avait une parole. Il y a toujours quelque chose qui est dit. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui est dit quelque part. Il y a toujours quelque chose qui est dit quelque part. Au commencement de la victoire était la parole. Au commencement des prospérités, des gens qui prospèrent, sont des paroles. La parole introduit tout. La parole commence tout. La parole commence toute chose, que ce soit du domaine du spirituel, du domaine de l'émotionnel, du domaine du visible et du manifeste. Il y a de la parole. Il y a parole. Dis avec moi parole. Parole. Si tu vois quelqu'un qui réussit, et avant ça, il y avait des paroles. Il y a une parole qui a précédé la chose. Tu dois comprendre ces paroles et tu dois savoir les utiliser. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui est dit, ça a été fait par elle. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie.
Dans la parole était la vie. Donc dans le mensonge, il y a la mort. Dans la parole était la vie. Quand on dit la vie, ça veut dire la paix, ça veut dire la joie, ça veut dire l'épanouissement. L'épanouissement se trouve dans la parole. La victoire se trouve dans la parole. La joie se trouve dans la parole. La vie est dans la parole. Si on veut parler de l'évangile du diable, au commencement de tout ce qui est mauvais était le mensonge. Le mensonge était avec Satan et le mensonge était Satan. En lui était la mort et la mort était les ténèbres des hommes. Et j'arrive au verset 12 du verset de Satan. À tous ceux qui ont reçu le mensonge et qui croient dans le mensonge a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir, de produire, de vivre les œuvres du diable. Amen. Mais dans la parole qui est Christ était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui reçoivent la parole, elle a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant, fils de Dieu, de marcher dans la victoire de Dieu, de vivre la victoire de Dieu. Alléluia. Donc quand tu échoues, quand tu es malade, quand tu as un problème, il y a un mensonge derrière. Quand ta vie est bloquée, quand les choses semblent ne pas aller, il y a un mensonge derrière. Au commencement de tes échecs se trouve un mensonge. Au commencement de tes peurs se trouvent des mensonges. Au commencement de tes échecs se trouvent des mensonges. Au commencement de la peur, de la haine, de l'amertume, de tout ce qui affecte l'âme d'une personne, Dieu n'a pas créé la haine. Le mensonge a engendré la haine. Toute haine est engendrée par un type de parole qu'on appelle mensonge. Toute maladie, ça c'est maladie physique, émotionnelle, spirituelle, ça vient du mensonge. Alléluia. Que la victoire de Christ soit ton partage. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dans le livre de Nombres, Israël s'apprête à entrer dans Canaan. Dieu leur a déjà dit, je vous ai donné la victoire. Vous devez conquérir la terre promise. Je vous ai donné la victoire. Il dit, Moïse, va chercher le peuple. J'ai dessiné un territoire pour lui. Ils vont aller là-bas, il y a le lait, il y a le miel, il y a tout. Ils seront bien. Ils seront bien. Maintenant, allez-y. Faites la conquête de ce territoire. Amen. Comment on dit ça en français? Conquérir. Conquérir le territoire. Conquérir. Conquérir le territoire. On veut dire au futur. Conquérons. Ok, ça, conquérons, ça c'est juste. Si on dit toi, tu conquéras. Bon, ce qui est sûr, c'est ça. Ça va. Alléluia. À la forme impérative. Conquiert ton territoire. Nous conquérons le territoire. Amen. Alors en Nombres chapitre 13 verset 25, il est dit, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et à l'arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voici la confession de certaines personnes. Et on va voir encore d'autres confessions. Dieu leur dit, voici la terre promise.
Ils disent, Moïse, en effet, quand nous sommes allés sur le territoire à conquérir, nous avons vu que vraiment il y a de la prospérité. Jésus, les promesses que tu fais sont merveilleuses. Ce que tu as dit que tu allais faire avec moi, c'est glorieux. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Oh là là, je vais être la tête. Alléluia. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, il sera heureux dans le foyer. Tu m'as dit que je suis la tête. Tu m'as dit. Tout ce que Dieu t'a dit, promesse à acquérir, ça fait partie de ton Canaan. Et quand Israël arrive devant Canaan, qui est la promesse de Dieu, il dit, nous avons vu ce que Dieu a dit. Mais, il y a des gens là-bas. Alléluia. Amen. Pour les évangélistes, j'ai vu, tu me dis d'aller prêcher la parole en Europe, dans le monde arabe, d'aller conquérir ces territoires pour le royaume de Dieu. Mais, j'ai vu, il y a les Français, sont souvent incrédules. Les Blancs ne sont pas comme les Noirs. Les Noirs sont plus disposés à la parole de Dieu. J'ai vu ce pays, c'est vrai, les hommes peuvent être gagnants à Jésus, mais il y a des Arabes. Les Arabes, tu dis, tu coupes la tête. Non. Tu m'as promis, tu dis que je serai la tête. Mais celui qui est au pouvoir là, il est puissant. Il est dangereux. Tu m'as dit que j'allais avoir une église de 50 000 personnes. Mais les Ivoiriens, sur 50 000 personnes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Tu m'as dit que j'allais faire ceci. Mais il dit, nous sommes arrivés à Canaan. Le territoire est beau, honnêtement. Rien à dire. Mais et ils ont commencé à décrire la présence. Et vers la mer, il y a un groupe de géants. Vers à la montagne, il y a un autre gars. Ici, tout le territoire, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et ils ont commencé à décrire, à confesser le problème, l'obstacle sur le terrain, la difficulté à prendre possession de l'héritage, la difficulté à conquérir. Vous voyez, ça paraît réaliste parce que les gens qu'ils ont vus, ce n'était pas imaginaire. C'était la réalité du terrain. C'était la réalité du terrain. C'est la réalité des affaires. C'est la réalité du mariage, des mariages. C'est la réalité de ton niveau de santé. C'est la réalité de ce que tu vis. C'est la réalité. La réalité. Quand tu finis, quand tu es enfant, tu as des rêves. Mais quand tu rencontres la réalité, tu revisites tes propos. Mes amis, l'histoire d'Israël et de Canaan, ça ressemble à notre histoire à tous. Je crois que Dieu a pris notre histoire et puis il l'a écrit comme ça pour que nous comprenions ce qui se passe. Pourquoi les promesses de Dieu tardent très souvent à s'accomplir. Verset 30, il a dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Regardez leur confession maintenant. Tout ce que nous y avons vu sont les hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc après qu'ils eurent confessé ces gens de propos, verset 14, on rentre chapitre 14, verset 1, il a dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore vu les géants. Le gars dit, on a vu. Ils sont baraclés. Ils sont comme ceci. En même temps, ils ont commencé à déprimer. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Oui, il y a beaucoup qui m'écoutent ici, qui sont en train de me dire, pourquoi je me suis marié? Qui m'a dit de venir dans cette aventure? C'était mieux même si j'étais resté païen. Pourquoi? C'est parce que je suis chrétien que je ne peux pas répondre à celui-là de telle façon. Si j'étais encore en Égypte, j'aurais réglé ça différemment. Moïse, laisse-nous repartir en Égypte. Avec la mentalité égyptienne, on peut traiter ce sujet. Avec la mentalité du monde, tu as promis la prospérité. Mais Jésus,
Si j'étais païen, si je pouvais tricher, si je pouvais voler comme les gens du monde, il y a longtemps, j'aurais eu ce business. Il y a longtemps, j'aurais eu cette affaire. Jésus, tu veux que je prospère, mais là-bas, il y a des géants. Si tu n'as pas payé, tu ne peux pas. Si tu m'autorisais à être un peu païen, tu m'autorisais à être un peu païen. Ils disent à Moïse, retournons en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Dis à ton voisin, je ne retourne pas. J'ai choisi Jésus. Je vais jusqu'au bout. Qui est prêt à aller jusqu'au bout? Alléluia. Gloire à Jésus. Et il est exactement arrivé ce que ce peuple a confessé. Ce qu'ils ont confessé, c'est ce qui leur est arrivé. Ce qu'ils ont déclaré, c'est ce qui leur est arrivé. Parce que plusieurs, quand Moïse va les reprendre, ils vont avoir l'audace. Quand vous lisez le texte, ils vont dire, oui, Moïse, on est découragé, voilà, on s'en va. Moïse dit, si vous partez, on va vous tuer. Ils disent, on s'en va. Il dit, si vous partez, ce que vous avez dit là. Il dit, non, on est courageux, on s'en va. On les a tués. Il dit, je ne vous ai pas dit. Vous avez confessé quelque chose. Vos confessions ont créé le problème. Vos confessions ont déclaré. Deux personnes ont déclaré différemment. Ce qu'ils ont confessé, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont dit, ces gens-là, on va les découper. Ces gens-là, on va les vaincre. Ce qu'ils ont confessé, ce qui leur est arrivé. Josué et Caleb sont effectivement rentrés dans la terre promise. Ils ont conquis le territoire. Ils ont pris possession. Et quand tu lis même l'histoire de Caleb, même dans son vieil âge, il a pris encore des territoires. Il a conquis des territoires. Ces gens-là avaient un cœur et une mentalité différente. Quand tout le monde était en train de critiquer Moïse, ils ont dit non. Ils ne sont pas rentrés dans l'amertume. Ils ne sont pas rentrés dans la frustration. Ils avaient un cœur différent. Au lieu de voir des géants, ils les regardaient. Ils voyaient la grandeur de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu. Et ils ont confessé la victoire au lieu de confesser la réalité du terrain. Parce qu'ils avaient un cœur et une mentalité différente. Là où les gens étaient pleins d'amertume, eux ils étaient pleins d'espoir. Là où les gens étaient pleins de découragement, eux ils avaient encore le courage. Mais où trouvaient-ils leur courage? En s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Ils avaient un cœur et une mentalité. Et ce cœur et cette mentalité se sont trouvés dans leur confession. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas vu les géants, mais ils ont préféré confesser ce que Dieu a dit. Et parce qu'ils ont confessé ce que Dieu a dit, ils n'ont pas confessé la réalité, ils ont pris possession de la terre promise. Dieu a écrit ces histoires pour que nous comprenions que à la porte de notre Canaan, nos confessions peuvent nous disqualifier ou nos confessions peuvent nous qualifier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu t'accorde les bonnes confessions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et tu vois la même chose avec David. Lorsqu'il arrive devant un géant, Goliath. Goliath a toute la forme pour l'écraser, pour le frapper. Mais David confesse ce que Dieu dit. Quand même Goliath a fini de dire, je vais te détruire. David dit aux Philistins, en verset 45 de 1 Samuel 17, David dit aux Philistins, tu marches avec moi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Ce que David a confessé, c'est exactement ce qui s'est produit. Il n'avait pas encore touché Goliath. Il ne savait pas comment il a fait. Il dit ceci. Regarde qu'il confesse. Il dit, je t'abattrai, je vais te couper. C'est comme si sa déclaration a déterminé sa gestuelle. Alléluia. David ne savait pas comment il allait affronter Goliath. Parce qu'au début, à un moment donné, il a voulu prendre l'arche. Il a voulu prendre les instruments de Saül. Après, il a dit, bon, je ne suis pas à l'aise. Et il a pris sa fronde. Mais ce qu'il a confessé, ce qu'il est arrivé. Il a terrassé Goliath, il lui a coupé la tête, il a livré et il a humilié l'armée d'Israël. Et au ce jour-là, les gens ont compris que Dieu peut délivrer ni par l'épée, ce qu'il a confessé. La force est dans la confession. Et surtout, c'est lui qui a conclu les confessions.
Il n'a pas laissé Goliath achever la phrase. Parce que Goliath lui a dit, je vais te tuer. Je vais te manger. Je vais finir avec toi. Ton joli visage, je vais l'écraser. David lui répond, tu te trompes. Aujourd'hui, tu dois sortir de ce moment-là en disant, quel que soit ce que tu entends, quels que soient les bruits du dehors, quel que soit ce que la réalité t'envoie contre voie de découragement, d'abattement, tu dois dire dans le fond et tu dois confesser. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Je vais te vaincre. Je vais rentrer. J'aurai la victoire. Je vais vaincre. Alléluia. Ces règles que je partage avec toi, tu les appliques dans ta vie de tous les jours, dans ton foyer, dans ton truc. Amen. Y compris pour changer ton propre cœur. Les confessions sont puissantes. Elles vous donnent les victoires extérieures. Elles vous donnent les victoires intérieures. Elles réformatent votre mental. Elles réformatent vos émotions. Vos confessions déterminent vos émotions. Si tu confesses certaines choses dont je te parlais dans les 5 confessions que je vais citer, même tes émotions vont changer. Ta mentalité va changer. Tout est engendré par la parole. Pas simplement les choses extérieures, mais même les choses intérieures. Que la parole, la confession de Christ soit ton partage. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quel que soit le type de montagne intérieure qu'on appelle forteresse de raisonnement, émotions, il y a des émotions qui sont des montagnes. J'ai vu, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de pleurer, d'être tristes. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'irriter. Tout ça, ce sont des montagnes intérieures. Dieu dit ceci. Si tu dis à la montagne, Jésus voulait dire en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Matthieu 17, verset 20. À cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. À la veille de traverser, je vous ai dit que le grand combat des chrétiens, c'est le combat des confessions. C'est le combat des confessions. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Il dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé par tes confessions. Confesse. Qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Qu'est-ce qui franchit tes lèvres? Alléluia. Hébreux chapitre 10 verset 23. Hébreux 10 23. Pas affiché, il faut afficher. Je lis sur l'écran. Hébreux 10 23. On lit ensemble. 1, 2, 3. Retenons fermement. Attends, le mot dans cette version, au lieu de profession, c'est écrit confession. Amen. C'est le même mot, c'est le mot homologéa. Alléluia. Il dit, retenons comment? Fermement la confession ou la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que si tes confessions la changent en cours de route, si tu confesses autre chose, tu dois garder fermement ta confession de ton espérance. Tu espères quoi? Je veux prendre Canaan. Je veux être heureux dans la vie. Je veux avoir 5 enfants. Ça, c'est ton espérance. Et pourquoi tu vas l'avoir? Je m'appuie sur Christ. Par Christ, je pourrais faire ça. L'apôtre Paul dit, tiens ça fermement. Ne change pas de parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Confesse la victoire au nom de Jésus. Retenons donc fermement la confession homologéa de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. D'abord ma confession. Alors, confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, le mot grec qui est utilisé pour parler de confession, c'est le mot homologéa. 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 Tu as sommeil. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, c'est le mot qui donne le mot homologue. Un homologue, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi un homologue? Je redis que le mot confesser là, c'est le mot homologer. Maintenant, homologer là, c'est lui qui a créé homologue. C'est ça fait homonyme. Alléluia. Homologer là, confesser là, c'est une confession copie. Une confession, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait de dire, c'est le fait de copier le dit de quelqu'un. C'est... Alléluia. Faut la confession là. Le mot qui est utilisé, c'est homologer. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de parler au hasard. Donc, comme le français est limité, on dit confesser simplement. Sinon, si vous voulez dire, on a dit, il faut copier conformément. Il faut dire les choses comme elles sont dites. Amen. Alléluia. Ça peut vouloir dire, donc, si on dit de confesser tes espérances, ce n'est pas les espérances que toi-même tu veux. C'est-à-dire qu'il faut homologer à. Alléluia. Il faut homologuer, il faut confirmer, il faut confesser ce que Dieu a dit. Il faut homologer à, il faut répéter. Il faut répéter. Frère, ta victoire se trouve dans la répétition. La conquête se trouve dans la répétition. On prend des territoires parce qu'on répète. Les Israélites devant Canaan devaient regarder la muraille. Devaient regarder. Et puis il dit, Moïse, Dieu a dit quoi? Moïse dit, Dieu a dit. Et puis il répétait. Et les géants auraient disparu. Ils devaient homologuer. Dis un voisin, il faut homologuer. Alléluia. Vous savez, beaucoup de confessions ne fonctionnent pas parce que les gens n'homologuent. Tout ce qui n'est pas homologéasé. Parce que, écoute, dans l'univers, là, il y a deux paroles. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Si tu n'homologeais à part Jésus, là, c'est que tu homogénéases le menteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin homologuer. Il faut homologuer. Il faut homologiser, quelque chose. Amen. Alors, littéralement, quand je regardais le dictionnaire, ça veut dire la même chose qu'une autre personne. Dire et puis être en accord avec ce qu'elle a dit. Donc, quand on dit confesser Jésus, là, c'est dire la même chose de Jésus, que Jésus a dit. C'est dire exactement. C'est ça, homologia. Il ne s'agit pas de confesser au hasard. Il s'agit de dire les choses comme Dieu les a dites. Et quand Dieu n'a pas encore dit, on s'attend jusqu'à ce qu'il ait parlé. Et quand il a parlé, on parle. Alléluia. Parce que la victoire est déjà acquise. Il faut juste que tu surfes en elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, quand je parle des 5 confessions, je dis il y a 5 grandes confessions qui vous donnent de conquérir, qui vous donnent la victoire. 5 catégories, 5 quartiers de confession qui vous donnent la victoire. Alléluia. Hein? Je vois quand je vois 5, je pense toujours aux 5 doigts, je pense aux 5 pieds de David. Possède ton territoire au nom de Jésus. Alors, les 5 types de confession, il y a confesser Jésus. C'est la plus puissante. C'est le début de toutes les confessions. C'est le début de la vie chrétienne. C'est le début de la conquête spirituelle. C'est le début de la conquête sur nous-mêmes. Alléluia. C'est le début de la victoire sur tout. Amen. Alors, vous voyez, le mot confession, c'est homologia, mais c'est dire en fait, c'est affirmer quelque chose, c'est dire, c'est de répéter, mais c'est de dire la chose, c'est d'affirmer la chose. Amen. Pour ceux qui ont suivi mes messages ces derniers temps, je fais ressortir la différence, la nuance entre l'enseignement, qui est une parole constructive, et la prédication, qui est une parole déclarée. La confession est une parole déclarée. C'est-à-dire, je dis ce qui est dit, je répète et je déclare. C'est cette parole-là qui transporte de la puissance qui va vous donner la victoire. Amen. C'est la confession où ce sont les dires, où ce sont les prédications qui changent les cœurs. Qui permet de créer, d'engendrer les choses. Le dire. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait que tu confesses, le fait que tu... L'apôtre Paul dit ceci. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent les miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Il dit nous prêchons, pas nous enseignons. Nous prêchons. L'enseignement est très important, mais c'est un temps l'Esprit me parle tellement sur tout ce qu'on appelle déclaratif, les confessions, le dire, la parole dite. La parole dite là, elle est puissante. Ce que tu confesses, ce qui sort de tes lèvres, il y a de l'énergie là-dedans. C'est elle qui transporte le changement de cœur, qui restaure tes émotions, qui guérit ta maison, qui te donne de prendre possession des territoires. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu te donne des confessions puissantes au nom de Jésus. Amen. Donc la confession est dans ce type-là. L'enseignement construit. L'enseignement va travailler ton raisonnement. L'enseignement va travailler ta manière d'analyser les choses. Mais la prédication ou la confession, dans le cadre de mon message d'aujourd'hui, va te donner de saisir la victoire. De prendre ce que Dieu te donne, d'engendrer ce que Dieu veut que tu engendres dans l'art de la confession de la victoire. La confession de la victoire. Alléluia. La confession change les cœurs. La confession change les vies. Alors, dans les paroles déclaratives, vous avez les bénédictions, vous avez les déclarations, vous avez toutes ces choses. Dis avec moi, je confesse la victoire. Première confession, j'appelle ça confesser Jésus. Deuxième confession, confesser la victoire. On peut les prendre en désordre, mais la première de toutes, c'est confesser Jésus. Troisième confession, c'est la confession de la force. Quatrième, la guérison. Cinquième, les faiblesses, péchés, manquements et autres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et maintenant, on va développer ça. Alléluia. Même si je ne finis pas tout aujourd'hui, la prochaine fois. 5 confessions. 5 homologéas des choses que Jésus a dites qui vont vous donner une victoire intérieure, mentale, émotionnelle, corporellement. Alléluia. Gloire à Jésus qui va vous relever, qui va vous donner de l'énergie. L'énergie se trouve dans le déclaratif. L'énergie qui crée se trouve dans le déclaratif. Pour que la lumière soit, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Avant qu'il ait déclaré, confessé que la lumière n'a été, la lumière n'a pas apparu. Tu dois confesser. Amen. Alors, la première confession, c'est quoi? J'ai dit quoi? Confesser. Est-ce que ça peut aller? Ça va. Amen. Alors, quand on dit homologer, là, en fait, tout commence par Jésus.
Jésus. Confesser Jésus-Christ. Confesser Jésus. Confesser Jésus, ça signifie quoi? Ça veut dire déclarer même le nom de Jésus. Confesser Jésus, ça veut dire c'est copier, dire ce que Jésus a dit. C'est ça, confesser Jésus. Confesser Jésus, c'est dire Jésus, le nom, déclarer le nom de Jésus. Confesser Jésus, c'est dire ce que Jésus a dit. Confesser Jésus, c'est confesser l'œuvre de Christ. Est-ce que tu retiens? Quand on dit confesse Jésus, là, c'est-à-dire le nom même Jésus, c'est le dire. Et tu vas voir comment c'est un nom qui donne la victoire. Alléluia. Et je vois que vous êtes fatigué. Oh, je vais te dire quelque chose de très dangereux. Mais je veux que tu reçoives cela. Vous n'êtes pas fatigué? Amen. C'est-à-dire confesser Jésus. Là. Confesser Jésus. C'est confesser, dire, utiliser le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève tes mains, c'est confesser Jésus. Confesser Jésus, c'est confesser ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, Jésus dit ça, je répète, je homologie, Aziz. Amen. Confesser Jésus, c'est confesser ses œuvres. C'est-à-dire, Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Il l'a fait. C'est confesser ses œuvres. Confesser Jésus, c'est confesser ses promesses. Confesse Jésus. Confesse Jésus. Confesse Jésus. Alléluia. Mes amis, il y a un mystère puissant dans la confession de Jésus. Amen. Bon, la gestion du temps. Vous m'embrouillez, me donnez un temps ici, un temps là-bas. Mais je ne sais pas. Ah, mais moi, je n'ai aucune idée. Donc, moi, je voyais ça. Toi, tu sors ton tableau. C'est la première fois que je te vois, ton tableau. Là. Amen, amen, amen. Dis avec moi, je confesse Jésus. Je confesse Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit que si nous croyons dans le cœur et que nous confessons de la bouche, nous confessons Jésus. On va voir tout là. Mais le contraire de confesser Jésus, vous avez confessé même le nom là, tout ce que je viens d'expliquer dans confesser Jésus là. La Bible dit, celui qui ne confesse pas Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. Écoutez-moi très bien. Ne pas confesser Jésus, c'est ce que je viens d'expliquer là. Confesser le nom de Jésus. Confesser ce que Jésus a dit. Confesser les œuvres de Jésus. Confesser les promesses de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle confesser Jésus. La Bible dit que l'esprit de l'antichrist, c'est quoi dit quoi antichrist ou antéchrist? Ça veut dire que c'est qui annule, antichrist, anti. Quand on dit anti-Baal, ça veut dire quoi? Voilà, c'est-à-dire que ça annule les effets de la Baal. On dit anti-char. Anti quoi encore? Anti-vol, c'est quoi? Anti-choc. Anti quoi? Anti-douleur. Antalgique. Antivirus. Maintenant, la Bible dit qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. C'est-à-dire quoi? Que toute l'œuvre parfaite de Jésus, il existe un esprit, une manière de faire. Parce que quand on dit un esprit, les gens voient forcément un homme. Il y a plus longtemps, l'apôtre Paul dit l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est un esprit qui t'amène à ne pas confesser Jésus. Ce n'est pas dire que tu appartiens au diable, mais c'est-à-dire parce que tu ne confesses pas Jésus, la vie, la victoire, le triomphe, les promesses sont comme annihilées. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ce n'est pas simplement aller au paradis, c'est sauvé dans tout. C'est la victoire.
Alléluia. Écoutez, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. De sorte que, quoi? Au nom de Jésus. C'est combien de genoux qui vont fléchir? Mais quand on dit au nom de Jésus, là, c'est pas quoi? C'est confesser Jésus. De sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mes amis, je suis en train de vous dire que je veux que vous compreniez en fait depuis le début que il y a une puissance dans le déclaratif, le confessionnal, c'est-à-dire quand tu dis Jésus là, c'est pas simple dans l'air, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas une parole simple. Dieu a tout mis dans cette confession. L'affaire n'est pas simple. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis, je confesse Jésus. 1 Jean 1,4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la vie. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, tout système de pensée, tout ce qui vient dans ta tête, tout esprit, ça veut dire des personnes, des faux prophètes, mais ça veut dire ce qui t'amène à ne pas confesser ce que Jésus a dit, ce que Jésus est. Les œuvres de Jésus, c'est une pensée, c'est un esprit, c'est une mentalité qui annule les promesses, la victoire de Christ dans ta vie. Tu dois confesser Jésus. Mais tout esprit qui confesse Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, Matthieu 10, verset 32. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Puis après, je vais te rentrer en détail de toutes les 5 confessions. Je vais te montrer les confessions de Jésus qui donnent la santé. Les confessions de Jésus qui donnent la vigueur. Les confessions. Le homologia. Comment on fait ça? Quand Dieu dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est puissant. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses dans ta bouche, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais en confessant, il dit, Jésus, il dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses, il ne dit pas si tu confesses, je ne sais pas si vous voulez dire, ce n'est pas confesser les péchés. Le chrétien n'est pas sauvé par la confession de ses péchés. La confession du péché, c'est le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Jésus, nous les chrétiens, on sait pas. Je vais vous montrer plus tard la 5e confession, comment on confesse nos faiblesses. C'est pas pareil. Si tu confesses tes péchés, on n'est pas sauvé en confessant nos péchés. On est sauvé en confessant Jésus. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est pas dire non, je viens à Jésus, je te confesse. Hier, j'ai volé. Mon frère, tu ne peux même pas confesser tous tes péchés. Jésus, là. J'ai expliqué. Jésus, là. Jésus. Amen. Ça dit que, la façon dont Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, tu vois, ma parole, là, elle est simple. Je dis, la parole est simple. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Nous ne sommes pas sauvés par la sagesse, mais par la folie. C'est-à-dire que ce qu'on explique là, c'est un fou quoi. Tu dis quelque chose et puis ça fonctionne. Et tu confesses, puis ça marche. C'est pourquoi Paul il dit c'est une folie. Il dit, Dieu a voulu sauver les hommes par la folie. Je rappelle que le mot prêcher est différent du mot enseigner. Il dit que Dieu ne nous a pas sauvés par la sagesse, mais il nous a sauvés par la folie. Parce que de la prédication, une prédication c'est une confession. C'est un enchaînement de choses que tu confesses. Quand tu commences à prédiquer aux gens, vous êtes guéris, vous êtes bénis, tu es en train de prêcher. Jésus vous a donné la victoire, ça c'est une prédication. Mais c'est une prédication basée sur des confessions. Il a dit dans sa parole que tu es béni, tu es béni. Ces paroles-là ne sont pas simples. Elles transportent de l'énergie spirituelle qui guérit, qui transforme, qui libère, qui crée, qui engendre, qui façonne les mentalités. C'est de l'énergie, c'est pas simple. C'est pas simple. Amen. C'est pas des paroles simples.
C'est ces confessions-là en toi qui viennent et qui transforment ton être intérieur. C'est ce type de confession qui te redonne le courage, qui te relève quand tu es abattu. Confesser Jésus sauve. C'est pas aller au paradis seulement, mais ça te sauve dans ton présent. C'est un nom merveilleux. Confesser Jésus là, c'est quelque chose de... Mais parce que tu sais pas ce que c'est, parce que tu comprends pas ce que c'est. C'est pourquoi après, tu ne confesses pas Jésus, donc tu mélanges Jésus avec Antichrist, donc ça ne fonctionne pas correctement. Et il y a des choses, tu commences à confesser Jésus, et puis après ça, tu confesses autre chose qui n'est pas Jésus. Et donc, ça vient comme annihiler ta confession. L'apôtre Paul dit, il dit, le combat qu'il faut avoir, c'est le combat de la foi, de notre confession. La confession ne doit pas changer. Je ne dois pas confesser Jésus, et puis après confesser ce qui n'est pas Jésus. Si je confesse, la Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est l'antéchrist. L'antichrist, c'est-à-dire anti, blocage de, opposition à. Tout esprit, on n'a pas dit toute personne, on dit tout esprit. C'est-à-dire, Jésus a dit, pouvait dire aux disciples, Paul dit à Timothée, il dit ceci à Timothée, il dit Timothée, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ce n'est pas un démon. C'est une façon d'être. C'est un vent qui est dans l'air. C'est une manière de penser. Timothée n'était pas possédé. Mais ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc tout esprit, ça veut dire toute manière de penser, toute façon de voir, qui ne confesse pas Jésus, ce n'est pas la conversion. On n'a pas dit tout esprit qui ne se convertit pas à Christ. On dit confesser, c'est homologéa. Tout esprit qui ne homologéa, c'est-à-dire qui ne n'ouvre pas la bouche pour parler des œuvres, de la personne, des œuvres, de la victoire, des promesses de Jésus, c'est l'antichrist. Si ma bouche ne confesse pas ça, c'est pourquoi il dit, tenez fermement la profession ou la confession de votre foi. C'est ce que tu ne dois pas perdre. Il dit, toute montagne peut se déplacer si tu dis, c'est-à-dire que si tu confesses et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Si tu doutes dans ton cœur, tu vas confesser autre chose. Et si tu confesses autre chose, la montagne ne bouge pas. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu dis, reste ferme. Et la montagne va se déplacer. Ton caractère va changer. Ta maison sera soumise. Tu vas posséder ce que Dieu t'a dit. Si tu confesses Jésus. La bataille, c'est la première confession. La confession de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'ira pas seulement au paradis. Il est sauvé. Sauvé de la galère. Sauvé des problèmes. La confession de Jésus. Ce nom-là sauve. Quand Dieu dit de sorte qu'au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Tous genoux fléchissent. Quels sont les genoux qui fléchissent? Il dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom confessé là produit un phénomène étrange qui donne la victoire. Confessez Jésus. Confessez Jésus. Je confesse Jésus. 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 Quel nom merveilleux. Quel nom puissant. Quel nom puissant. Alléluia. Donc Romains 19 à 10 encore. Amen. Attends, remonte Romains 10, verset 8. Romains 18, tu peux me l'afficher? Est-ce qu'on est prêt à confesser Jésus? Amen. On va développer ça par la suite. Alléluia. Regarde ça. Il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé. Non, ça c'est que Romains 10, 8. Pourquoi c'est lent d'afficher? Bon. Bon, attends, remonte-moi mon verset 7. Ou qui est descendu de l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses le Seigneur Jésus. Je vous dis que cette confession-là, c'est différent de confesser les péchés. Un chrétien pour se convertir, en fait simplement,
tu confesses la victoire de Jésus. Je reconnais ce que tu as confessé, les œuvres de Jésus. Là. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, que tu as donné ta vie pour mes péchés afin que je sois sauvé. Je crois en toi. Tu es sauvé. Tous tes péchés sont effacés. Si tu prends ce passage, tu as confessé tes péchés, tu ne peux jamais confesser tous tes péchés. Tu ne sais même pas ce que tu as commis. Donc, tu as confessé quoi et puis tu vas laisser quel autre. Donc, tu as confessé. Je reconnais. Oh, avant j'étais voleur, je mentais. Et les autres choses là. Amen. Mais quand tu confesses que son sang a coulé à la croix, il a effacé tous tes péchés. Il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Le baptême de Jean, il fallait se confesser et se repentir des actes dont on se souvenait. Donc tu confessais un à un. Mais Jésus, c'est une globalité totale. Alléluia. Tu confesses Jésus. Il te sauve de tout. Il brise toutes tes chaînes. Il brise tous tes liens. Défauts, qualité, en fait, tout ce qui était un blocage, il te sauve. C'est un mystère. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de la folie. C'est par la folie quand tu regardes un malade et puis tu dis au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et puis c'est les pieds, marche. C'est de la folie. C'est pas logique. Amen. Finissons les textes là. Alors, laisse le texte là. Il dit voilà. Si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus. Bon, en fait, un peu plus, il remonte, il dit car on n'est pas monté au ciel, on n'est pas descendu. Il explique que ce n'est pas une affaire, c'est pas quelque chose de très logique. Mais c'est comme ça. Dieu a tout fait par sa parole. Dieu a tout fait par la parole. L'art de la confession est une des premières armes, sinon l'arme principale de ceux qui conquièrent. On a tous des coups dans la vie. On a tous des blessures. On a tous des revers. Plusieurs sont capables de tomber malades. On a tous des moments difficiles. On a tous. Mais pourtant certains sont de grands visionnaires, relèvent des exploits, se relèvent des coups, marchent d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'ils ont? Consciemment ou inconsciemment, ces gens ignorent, mais ça vient de leur confession. Toute trahison fait mal à tout le monde. Mais après avoir été blessé, tout le monde ne confesse pas la même chose. Tout le monde ne confesse pas la même chose. Sinon, tout le monde a mal. Mais au sortir de la douleur, les confessions varient d'une personne à une autre. Et les confessions vont déterminer la suite de l'histoire. Devant un obstacle, devant une campagne qu'on veut faire, chacun va confesser de différentes manières. Ça va donner différents résultats. La confession détermine ce que tu vas conquérir ou pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Donc on va parcourir ces 5 types de confession de victoire. En fait, il y a confesser Jésus qui est le principal. Après le reste, ça peut venir en désordre. Il y a confesser la victoire, c'est une manière de parler. Il y a confesser la force. Quand la Bible dit que le faible dise, c'est une confession. On n'a pas dit que tu n'es pas faible. On dit qu'il faut confesser quelque chose. Ça produit quelque chose. Quand l'apôtre Paul dit, il dit je puis tout par celui qui me fortifie, c'est une confession. Ce sont des confessions. Ce sont des confessions de force. Ça crée en toi quelque chose. Ça crée, ça régénère, ça crée en toi autre chose. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce surabonde dans ta vie. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur Jésus et tu vas confesser Jésus. Jésus, ce nom glorieux, ce nom qui sauve, ce nom qui libère. Je dis que, alléluia, ce nom-là nous sauve du péché, de la maladie, de tout ce qui a pu triompher de nous, dans le cœur, dans la mentalité, dans le monde pratique, ce que nous déclarons, ce que nous confessons. Les montagnes se déplacent parce qu'on a dit qu'elles seraient se déplacer. Les choses bougent à cause de ce que nous confessons. Merci Seigneur Jésus.